Bonjour et bienvenue à notre émission Autour d'un chocolat chaud, l'émission qui nous réchauffe le cœur et les papilles. Notre thème étant Noël, j'ai invité 2 personnes à participer à notre émission spéciale et je suis ravie vraiment de les recevoir. Bonjour Florence. Bonjour Sylvie. Bonjour Emma. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Voilà, je suis vraiment ravie d'être avec vous sur ce plateau aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des biscuits de Noël pour accompagner notre fameux chocolat chaud. Florence, pâtissière en chef au restaurant Je me régale, va nous dévoiler sa recette de ces fameux biscuits de Noël. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ils sont appétissants, ça fait bien envie, je pense que ça va être assez agréable. Je reçois également Emma, notre spécialiste déco, débutante, mais spécialiste déco tout de même. Elle va nous apprendre à réaliser un centre de table pour les fêtes. Bon, ce sont ses débuts, mais ça va bien se passer, nous serons indulgents, il n'y a aucun problème. J'espère. Et exceptionnellement, et tout exprès pour vous, un super trio de gospel, j'ai nommé Vanessa, Rachel et Jessica, va nous interpréter tout au long de cette émission plusieurs chants. Vous découvrirez dans quelques instants qu'un petit jeu est organisé d'ailleurs autour de cet excellent trio. Mais chut, ça c'est une surprise. Voilà, je crois vraiment que nous allons passer tous ensemble un magnifique moment. Oh oui. Ah oui, il ne faut pas aussi que j'oublie, nous serons également en direct de Bethléem où le recensement a attiré énormément de monde. Et nous vous donnerons des nouvelles grâce à notre envoyé spécial sur place, Mamou. Voilà, sans plus attendre, un petit peu de musique. Je laisse la place à notre trio qui va nous interpréter un premier chant. Vanessa, Rachel et Jessica, c'est à vous pour Voici le jour. Ici, si je laisse au loin
Merci les filles, c'était très beau. Vraiment, merci. Hein. Pour ne pas vous faire languir, nous allons commencer par le petit jeu dont je vous parlais. Florence, veux-tu le présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, ce trio d'artistes n'a pas de nom de scène. Donc, je vous propose, pour ce jeu concours, de proposer des noms pour toutes les trois. Et donc, vous pouvez les envoyer vos noms et vos propositions à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran, c'est-à-dire autour d'un chocolat chaud@gmail.com. Nous étudierons toutes vos propositions et nous leur en ferons part. Voilà, on compte sur vous. Oui, tout à fait. Nous attendons vos nombreuses propositions. Hein. N'hésitez pas, hein, de l'originalité, n'hésitez pas. Lâchez-vous. Nous allons maintenant écouter les conseils d'Emma, qui va donc nous montrer comment faire ce joli centre de table. Oui, bon, mais je n'avais pas choisi cette rubrique, hein, puisque, comme tout le monde le sait, je ne suis pas très douée en travaux manuels. Oui. Voilà. Mais bon, voilà, c'est comme si vous me demandez de chanter, c'est pareil. Oui, hein, non, c'est là, on n'est pas fous non plus. Donc, Bon. Alors, pour réaliser vos centres de table pour Noël, dans un premier temps, des branches de sapin. Alors, d'abord, vous les aiguisez un peu. Voilà. Il faut les rafraîchir. ah oui. Voilà. Bon, les enfants, si vous n'avez pas de branches de sapin à disposition, n'oubliez pas, dans le salon, il y a le sapin de Noël. Ensuite, vous avez besoin d'une corbeille en osier. Bon, si vous n'en avez pas, vous faites comme moi, vous prenez la corbeille à pain, ça marche aussi. Hein. Hop, on prend les branches, vous les mettez dedans. Voilà. On essaye d'aérer un petit peu, hein, bien sûr. Bon, normalement, il faut mettre de la mousse synthétique, mais on n'en a pas. Restriction budgétaire, on n'a pas de mousse. Donc, on ne met pas la mousse. Ensuite, un petit peu de décoration. Alors, bon, ça, piou-piou, on le mettra après. Des bouboules, bien sûr, de Noël. Voilà. Ensuite, vous avez des pics. Faites attention, les enfants, c'est dangereux. Oui. Ah bah, oui. Voilà. Voilà, vous ne faites pas comme moi. Des pommes de pin pour alterner. Bon, voilà, ça suffit. Le petit nœud en haut et bien sûr, piou-piou dans son nid. Voilà. Tada! Waouh! Oui, mais merci Emma, merci. Bon, faut pas trop toucher, hein? Non, D'accord, je veux bien croire. Voilà. C'est une présentation originale, elle est originale. Mais bon, tu as mis tellement de cœur que on va peut-être le mettre derrière le porte-parapluie à l'entrée ou peut-être au garage. Oui, au garage, au frais, c'est bien c'est bien, aussi, au frais, un peu caché. Mais bon, merci beaucoup de cette énergie, de cet enthousiasme. Avec plaisir. Les enfants essayaient de reproduire, mais en mieux et avec un adulte aussi. Voilà. Merci. En attendant, merci. Je vous en prie. Ah, j'entends que notre reporter en direct de Bethléem demande l'antenne. Des nouvelles certainement de ce gigantesque recensement. Mamou, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour, Pau. Bonjour. Je vous entends vraiment très bien. Ici, effectivement, c'est la cohue. Le recensement a déplacé énormément de monde. C'est hallucinant. Alors, je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises. Je sais pas, c'est un sentiment comme ça. J'ai entendu parler d'un événement qui a eu lieu cette nuit et je cours à la pêche aux renseignements. Ou plutôt, je pense que les renseignements vont venir à moi. Je vois vaguement arriver là, il y est question d'un enfant qui est né dans une étable,
Mais il paraît que c'est pas n'importe quel enfant. Je ne sais pas trop. Oui, bonjour. J'ai une super nouvelle pour vous, quelque chose d'extraordinaire. Oui, bonjour. Vous êtes qui? Oh, pardon, oui. Je m'appelle Joseph, je suis charpentier et j'étais venu avec ma Marie pour le recensement. Il faut vous dire que ma Marie était enceinte quand on est parti. Et figurez-vous qu'après ce long voyage, ma Marie était très fatiguée. Et le bébé, il voulait arriver. Ben, vous voulez dire votre femme a accouché? C'est ça? Oui, 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 oui. D'accord. C'est ça. Oui, elle a accouché. Et ici, à Bethléem, Oui, oui, c'est ça. cette nuit. Oui, oui. Oui, elle a accouché. Ouais, mais faut vous dire que la vie à Marie et moi a été complètement transformée. Un jour, on a reçu la visite d'un ange qui m'a annoncé que Marie attendait un enfant. Sur le coup, moi, je comprenais rien. Je suis pas marié avec Marie et elle est sérieuse. Et c'est là qu'il nous a expliqué que cet enfant sera le sauveur, le Messie. Mais waouh, énorme. Et bon, Dieu avait décidé ainsi. Et comme il y avait le recensement, il fallait bien faire la route. Mais malheureusement, il n'y avait pas de place dans aucune étape. Et moi, j'étais pas fier de moi. Je suis qu'un simple charpentier et j'avais même pas mes outils. Ben, c'est un peu compréhensible. Un charpentier se promène pas toujours avec ses outils. C'est un peu lourd, je pense. Oui, mais bon, finalement, un gentil aubergiste nous a mais oui, hein, ce monsieur était très gentil, il nous a prêté son étable et j'ai pu installer ma Marie confortablement dans de la paille. Et à cet instant-là, je peux vous dire que j'ai réalisé que si vous faites vraiment ce que Dieu vous demande, mais vous allez avoir plein de rebondissements, plein de choses. Pas toujours ce qu'on préfère, mais dites-vous que Dieu a toujours tout préparé pour nous. C'est comme ça. Oui. Et alors? Bah, elle a accouché d'un magnifique bébé. Normal. Un papa, surtout quand c'est son premier, est toujours émerveillé. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial? Ah dites-vous que moi, j'aime bien le travail bien fait. Et pour vous dire, j'aime bien contempler la création de la créature. Oh, c'est beaucoup de choses là. Je comprends, vous êtes vraiment ému. Et oui, vous trouvez plus vos mots, vous bafouillez un petit peu, mais allez, reprenez-vous et on continue. Qu'avez-vous à nous raconter? Oui, mais oui, quand Dieu a tout créé, c'était extraordinaire. Mais là, dites-vous que le Créateur est devenu créature. Et c'est un miracle encore plus grand. Nous, on l'avait là, devant nos yeux. Jésus! Waouh! Ah, Dieu qui s'est fait homme avec nous dans une étape. Oh, j'en perds le souffle, quoi. C'est magnifique. Bon, je crois que je vais vous repasser l'antenne quelques instants, parce que là, notre pauvre ami Joseph, il est vraiment perturbé. Il en perd ses mots. Je pense que je vais lui donner un petit verre d'eau avant de continuer. À tout Oui, à l'heure. tout à fait. Merci beaucoup, Christine. Prenez bien soin de lui. Bon, mais quelle nouvelle! Incroyable. Quelle nouvelle! Moi, je suis sans voix. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Dieu qui s'est fait homme. Alors ça, c'est de la nouvelle. Mm. J'en suis bas. Quand on voit l'actualité en ce moment, avec le virus, avec je dois porter le masque, je ne peux pas aller dans les C'est ça. restaurants, on ne peut pas se réunir. Mais là, quand on voit que c'est le Fils de Dieu qui est né, j'en ai des frissons. Ah oui. Tellement. Écoutez, c'est vrai que là, on est vraiment sous le choc de cette révélation. C'est quelque chose dont on va entendre
beaucoup parlé. Hein. Je vous propose, le temps qu'on se remette un petit peu de tout ça, je m'embrouille même les prénoms et tout, c'est vraiment, voilà, je vous propose de retrouver notre trio de gospel qui va nous interpréter ce superbe chant de circonstance, Glory, Glory, Alléluia. À vous les filles. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire: suivez-moi, je vous conduis. Oh, il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette
Merci beaucoup, merci vraiment pour ce superbe chant, tellement d'actualité avec ce qui se passe à Bethléem. Vraiment, c'est... D'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir la suite? Oui, tout à fait, ce serait bien. En effet, d'ailleurs, la régie me signale le direct avec notre envoyé spécial. Mamou, vous Oui, m'entendez? oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Donc, je suis toujours avec notre ami Joseph qui a repris un petit peu ses esprits. Il faut dire qu'il a vécu une nuit vraiment très particulière. Alors, Joseph, que s'est-il passé ensuite? Eh ben, Jésus était bien au chaud, dans une mangeoire, on avait mis de la paille et on l'avait bien emmailloté quand tout à coup... Attends, Joseph, laisse-moi raconter, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, vas-y. Ben moi, j'ai ramené un mouton tout mignon d'ailleurs. Il s'appelle Frissouille, pour lui demander ce qu'il avait vu lui. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Bah, il était avec son troupeau et les bergers en train de se reposer quand, tout à coup, ils ont vu un ange dans le ciel. Si, un ange. Et cet ange a dit: je vous annonce une grande nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né, aujourd'hui, dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et après, une multitude d'anges est apparue. Ils chantaient les louanges de Dieu. Ce concert, tous adoraient l'Éternel d'avoir envoyé le Messie. Et du coup, les bergers ont décidé de foncer pour trouver ce bébé sauveur. Et c'est comme ça que j'ai croisé Frissouille qui m'a tout raconté. Ben oui, bonjour, mais comment tu t'appelles? Je m'appelle Chouquette. Ah, je savais bien qu'on avait des surprises extraordinaires aujourd'hui. Alors merci bien, Chouquette. C'était en effet une précision de cette actualité vraiment très importante. Je reprends l'antenne peut-être. Oui, je pense que c'est à vous, Sylvie. Je vous laisse. Très bien, merci. C'est vrai que le direct, c'est un petit peu plus aléatoire, mais on y arrive. On est perturbé. En attendant, merci beaucoup. Ce sont des nouvelles vraiment extraordinaires. Je n'ai pas d'autres mots. Je vous propose de faire une nouvelle petite pause musicale parce qu'au milieu de toutes ces émotions, ça va nous permettre aussi de nous reprendre un petit peu. Et nous allons écouter cette fois-ci en duo Vanessa et Jessica pour ce chant Minuit chrétien. On vous laisse interpréter ce chant, les filles. À tout à l'heure. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle, l'heure où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle, le et de son Père arrêté le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur.
ciel est ouvert. Il voit un frère, on n'était qu'un esclave. L'amour unit ceux qui en gênaient le fer. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qui naît, qui souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Magnifique, magnifique. Merci pour ce chant si beau. Vraiment, les filles, vous nous faites passer des moments exceptionnels. Mais sans tarder, l'actualité étant brûlante, j'entends que la régie redemande. Retrouvons donc Mamou en direct de Bethléem. C'est à vous pour les dernières nouvelles. Oui, alors, encore une fois, un invité vraiment très spécial sur notre antenne. Regardez, je vous présente Monsieur le Roi Mage. Je ne sais pas trop de quelle contrée il débarque. Il est vraiment très atypique. Moi, je n'en avais jamais vu des comme ça auparavant. Je vous salue bien tous. Je suis venu accompagné de tous mes serviteurs avec de nombreux cadeaux. Nous sommes plusieurs d'ailleurs à nous être déplacés. Nous sommes des sages, des scientifiques qui viennent d'Asie. Dans nos pays, on nous appelle des mages. Effectivement, étonnant, non? Et que faites-vous si loin de chez vous? Il y a quelque temps, alors que nous observions le ciel étoilé, nous avons vu une étoile qui semblait se déplacer vers Israël. Alors, il nous est revenu en mémoire une prophétie qui vient de votre livre de Moïse, les Nombres. Cette prophétie dit « Je la vois bien, mais ce n'est pas pour maintenant. Je la contemple, mais non de près. Une étoile monte de Jacob, un spectre jaillit d'Israël. En voyant cette étoile, nous avons fait le lien. C'est pour maintenant! Donc, nous nous sommes dit que nous devions la suivre et que nous pourrions alors connaître qui est ce roi qu'elle annonce et qui vient de Dieu, afin de pouvoir nous aussi l'adorer. Et nous l'avons vu, là, dans cette simple étable, et nous sommes prosternés. Jésus est né. Alors ça, alors, j'en reste sans voix. Mais c'est tellement beau, merveilleux.
Joseph, peut-être un petit mot pour conclure, s'il vous plaît? Oui, tout s'est passé exactement comme ça. Il y avait les bergers, après les mages avec tous leurs cadeaux somptueux pour Jésus. Il y avait leurs serviteurs, les chameaux, les chevaux, un truc énorme. Mais je vais vous dire ce que moi, Joseph, j'ai retenu pendant ce voyage. C'est pour vous dire que on est des gens simples. On n'est pas des héros ni des princesses. Mais Dieu veut nous voir adorer et servir Jésus. Mais il faut vous dire que Marie et moi, on a tout renoncé pour faire les projets de Jésus. Et ce fut le plus grand honneur de notre vie. Et vous êtes encore plus honorés par Dieu que nous. Moi, j'ai servi Jésus quand il était petit. Mais vous le connaissez comme vainqueur de la mort de toute sa gloire. C'est le roi tout-puissant assis sur son trône de gloire. Nous, on le voyait gazouiller dans son mangeoire. Mais vous l'entendez déclarer avec puissance. J'ai tout pouvoir sur terre et dans le ciel. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis le roi éternel. Souvenez-vous ce qu'a dit l'ange à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Alors consacrez-vous à lui dès maintenant et vous passerez le plus beau des Noëls. Ah ouais, vraiment. Écoutez, je crois que je vais vous rendre l'antenne parce qu'ici, l'émotion est vraiment palpable. Et puis, je pense qu'on va vous souhaiter à tous vraiment un joyeux Noël. Nous, on va essayer de voir encore s'il y a d'autres scoops, mais je pense qu'on a déjà un gros scoop là. Allez, à vous, Pau. Joyeux Noël. Et puis vraiment, à très vite. Joyeux Noël. Au revoir. Aussi. À très vite. Joyeux Noël Joyeux à vous tous. C'est vrai qu'en termes de scoop, on a été servis. Hein, vraiment, c'est une actualité énormissime. C'est vraiment... On n'a pas fini, moi je vous le dis, d'en parler de cette actualité. Là, c'est vrai, on a les mots même qui nous manquent parce que l'émotion qu'ils ont de palpable, elle se sent même ici. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. L'enchaînement est même compliqué parce que voilà, là c'est très terre à terre, mais on y va. Les filles, franchement, Florence, Emma, le temps a passé vite en votre compagnie avec cette actualité riche. Nous voici quasiment à la fin de notre émission. Et avant de terminer, je vous propose de laisser une dernière fois la place à notre trio et d'écouter ce chant « La bénédiction ». C'est un chant magnifique qui est vraiment la continuité de ce qui vient de se passer à Bethléem, de cette nuit particulière à Bethléem. Vanessa, Jessica et Rachel, c'est à vous avec l'équipe de vos musiciens et franchement, c'est un moment extraordinaire. À vous les filles. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen.
Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et les enfants et leurs enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et les enfants de leurs enfants, de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur la famille et les enfants de leurs enfants, de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, amen,
Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce chocolat chaud tellement spécial, mais vraiment tellement spécial. On va vous quitter pour aujourd'hui. Merci Emma pour cette rubrique déco. C'était un plaisir. Pour nous aussi. Vous n'imaginez pas à quel point, pour nous aussi. Merci Florence. Pardon d'ailleurs, parce que du coup, l'actualité étant si riche, nous n'avons pas eu le temps C'est pas grave. de faire les biscuits, mais on va remettre ça très très vite pour, Oui. pour se régaler, il n'y a aucun souci. Merci aussi à notre trio de chanteuses. Nous vous donnerons rapidement le nom de scène qui a été élu, on va dire. Et merci Christine, Mamou, je m'embrouille depuis toutes ces infos vraiment, et tous les autres. Un grand merci aussi aux musiciens, bien sûr, à la technique. Merci à tous. Vraiment, sans vous, cette émission ne pourrait pas se faire. Les enfants, un dernier petit mot pour vous. On ne se voit pas beaucoup en ce moment, mais même à distance, on vous aime, on prie pour vous, on vous souhaite un joyeux Noël. On est vraiment le cœur rempli de joie et d'émotion. Et vraiment, ensemble, on veut vous dire Joyeux Noël! Merci, on vous aime. À très, très vite.